La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Merci mes bien-aimés dans le Seigneur pour le soutien que vous m'apportez, pour vos prières, vos encouragements, votre soutien dans les coulisses. Et encore, pardon, pour les moments où j'ai pas pu répondre. Donc j'essaie de faire vraiment le maximum pour pouvoir répondre aux commentaires. Si je vois que je réponds pas, n'hésitez pas à me relancer et je n'hésiterai pas à vous réécrire. Alors j'aimerais nous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui du renoncement aux œuvres mortes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un sujet qui est capital, qui est fondamental. Lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il faut bien comprendre qu'est-ce que donner sa vie à Jésus-Christ veut dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pseudo-chrétiens qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais pour eux, la définition qu'ils ont de donner leur vie à Christ, c'est de partager des versets sur les réseaux sociaux, c'est d'être régulier à un bâtiment d'église et de donner sa dîme et son offrande. Or, donner sa vie à Jésus-Christ, d'après les Écritures, a une symbolique très particulière et très parlante. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est véritablement faire un volte-face par rapport à sa vie passée et ne plus justement se conformer au siècle présent et marcher conformément à l'enseignement de Christ et l'enseignement que ses apôtres nous ont communiqué. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1, on nous parle justement des 6 points de doctrine et parmi ces 6 points de doctrine, il y a un élément fondamental, essentiel, qui en ressort. Dans le livre de Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1, il est écrit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans de nouveau poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » Vous avez vu, c'est le premier qui apparaît dans la liste de Hébreux chapitre 6, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous recevons l'évangile véritable, eh bien, il doit avoir justement ce métanoïa, cette repentance, ce volte-face, où justement nous devons changer par rapport à notre vie passée. Et il n'est pas normal, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'accepter le Seigneur, mais de ne pas changer, de continuer à avoir encore une vie comme si nous n'avons pas accepté le Seigneur. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 18, il est écrit « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est clair. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas le Seigneur, entre le juste et le méchant. Il doit avoir justement ce changement qui doit être visible, qui n'est pas juste une belle prédication, une belle exhortation, de l'activisme, mais c'est bel et bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, ce changement qu'il y a entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Regardez ce que Jean le Baptiste dira, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 7, il est écrit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Vous avez une bien-aimée dans le Seigneur, produisez du fruit digne de la repentance. Et lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, justement, nous devons passer par la repentance. Nous devons passer par la repentance. Lorsque Jean le Baptiste commence son ministère dans Matthieu chapitre 3, le verset 1, il est écrit « En ce temps-là, parut Jean le Baptiste prêchant dans le désert de la Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, la repentance. Et quel est le message que l'apôtre Pierre va donner dans le livre de Actes 2? Dans le livre de Actes 2, à partir du verset 37, il est écrit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Repentez-vous. Repentez-vous. Acte 3, le verset 19. Repentez-vous donc
et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La repentance. La repentance. C'est-à-dire qu'on suivre le Seigneur, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est se détourner, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ses mauvaises voies. C'est de se détourner des œuvres infructueuses des ténèbres. C'est de pratiquer les œuvres de justice. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Paul est clair dans le livre de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont liés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la volonté du Seigneur. Regardez ce que Paul dira encore dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 1. Au reste, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est ça être chrétien, c'est renoncer aux œuvres mortes. C'est renoncer aux œuvres infructueuses des ténèbres. On ne peut pas se dire chrétien et encore aller s'acheter des paquets de cigarettes, encore aller se piquer, encore aller se droguer, encore aller prendre des photos dénudées qu'on partage sur les réseaux sociaux. On montre ses seins, on montre ses fesses, on montre ses cuisses. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas du Seigneur, ce n'est pas à la gloire du Seigneur. On se dit frère en Christ et on va continuer encore à aller draguer, les sœurs. On va draguer les jeunes femmes. On se dit sœurs en Christ. On vient à l'assemblée avec des vêtements moulants, des vêtements plaqués où tout le corps est dessiné. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas à la gloire du Seigneur. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le renoncement aux œuvres mortes. On se dit frère, on se dit sœur, et on est soi-disant à la chorale, et on va coucher avec les uns et les autres. On se dit frère ou sœur, on prend des instruments du monde qu'on va ramener et introduire dans la maison de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on va faire du sébène, on va faire du coupé-décalé, on va faire du Michael Jackson dans les églises, et on se dit chrétien, on se dit que, mes bien-aimés, ce n'est pas de Dieu. Il faut dénoncer ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. On est là à chercher que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Il faut dénoncer ces choses. On se dit, frère en Christ, sœur en Christ, on est dans le concubinage, on vit dans la même maison sans être marié, mais bien aimé dans le Seigneur, et on se dit chrétien. Et ça donne des prophéties, ça donne des exhortations, mais bien aimé dans le Seigneur, il faut dénoncer ces choses. On se dit chrétien, on est dans la masturbation, dans les coulisses, mais bien aimé dans le Seigneur, et demain, on va les partager sur les réseaux sociaux. Il faut se repentir, mes bien aimés dans le Seigneur, et vivre la sainteté du Seigneur. Que Dieu nous aide. Regardez, mes bien-aimés, ce que Paul dira encore dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 9. Car on raconte un autre sujet, quel accès vous avez eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, suivre le Seigneur, c'est renoncer aux œuvres mortes. Renoncer, mes bien-aimés dans le Seigneur, aux œuvres infructueuses des ténèbres et vivre et pratiquer la sainteté de Dieu.
vivre en nouveauté de vie, se détourner du mal, se détourner du péché, se détourner de la malice, se détourner, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la corruption et vivre, mes bien-aimés dans le Seigneur, la vie nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Pierre nous dira dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1, « Rejetez donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Nous devons vraiment, mes bien-aimés, nous détourner du mal, nous détourner de la corruption, nous détourner de la fraude, nous détourner de la méchanceté, nous détourner de la médisance, de la calomnie, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la fraude, du vol, mes bien-aimés dans le Seigneur, des œuvres, des ténèbres, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est marcher en nouveauté de vie, marcher par l'Esprit, pratiquer la vie de Dieu, la sainteté de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est de faire volte-face, mes bien-aimés dans le Seigneur. Être chrétien, ce n'est pas être une étiquette, mais c'est vivre la vie de Dieu renouvelée, surtout dans l'homme intérieur, dans l'homme intérieur qui se renouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, selon la révélation et la lumière que nous avons du Seigneur. Nous devons vraiment nous détourner, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, de tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nos fruits, mes bien-aimés dans le Seigneur, soient des fruits dignes de la repentance. Qu'au milieu des païens, mes bien-aimés dans le Seigneur, que sur ton lieu de travail, que les païens voient que tu es différent. Que au milieu de ta famille, que les personnes voient que tu es différent. Vous savez, les gens parleront toujours sur vous. Les gens vous reprocheront toujours des choses. Regardez même le Seigneur qui n'avait commis aucun péché. Il a été crucifié au milieu de 2 brigands. Lui, dans lequel aucune fraude ne s'était sortie de sa bouche, il a été déclaré coupable devant les hommes. Alors si Jésus-Christ a été déclaré coupable, lui qui était sans péché, à combien plus forte raison nous qui sommes les imitateurs de Christ ne vivrons-nous pas ces choses? Mais dans tout cela, les gens qui te critiquent, les gens qui parlent mal de toi, pourront dire ce qu'ils veulent. Mais toi, produis le fruit de l'Esprit, la vie de Dieu, le caractère de Christ. Et c'est ça qui fait la différence entre les théologiens. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui restent dans leur chambre, qui méditent les Écritures avec l'intelligence intellectuelle, et ceux dont les Écritures prennent forme et vie au-dedans d'eux, qui forment et qui vivent la vie de Dieu, la sainteté de Dieu, le caractère de Christ. Parce que beaucoup méditent les Écritures. Vous savez, même un perroquet peut vous réciter un verset. Ça ne fait pas de lui qu'il est né de nouveau ou qu'il est une nouvelle création. Mais il faut que cette parole porte vie au-dedans de vous. Portez du fruit, peu importe ce que les gens diront de vous. Mais vous, portez du fruit digne de la repentance. Ayez un bon témoignage, mes bien-aimés, ayons un bon témoignage. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, sortons des œuvres des ténèbres, sortons des œuvres infructueuses, sortons du mal, sortons de la méchanceté, sortons de la médisance, sortons, mes bien-aimés dans le Seigneur, des disputes, des querelles, des animosités, de la jalousie, des œuvres de la chair, de l'enfantillage. Sortons de l'enfantillage. Sortons des débats vains, des débats inutiles. Vivons la vie de Dieu, vivons la parole du Seigneur dans la vie. Parce qu'au bout d'un moment, bien aimé dans le Seigneur, nous devons vivre la vie de Dieu dans la pratique. Arrêtons les futilités, les détails vains. Vivons la parole du Seigneur. Pratiquons l'évangile véritable avec le fruit et le caractère de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Amen. La grâce et la paix par Jésus de Nazareth. Amen.